Warning, censorship. Warning, censorship. Pour le couvre-feu, qui est à 21h30. Il est rendu 21h52. Et quand on est arrivé à l'endroit, parce que moi j'étais dans la prison des femmes, François puis Pascal étaient dans la prison des hommes. On m'a enlevé mes lunettes, mes boucles d'oreilles, mon collier et la dame policière. J'avais 4 policiers qui s'occupaient de mon dossier et une dame policière qui m'a fouillé dans ma brassière et tout ça. Puis elle m'a dit « Qu'est-ce que vous portez en dessous de votre jupe? » Ben, j'ai dit « J'ai mes petites culottes, puis vous pouvez vérifier si vous voulez. » Mais elle n'a pas osé aller voir si j'avais des petites culottes. Ça fait que là, on est monté. Bon, c'est comme je te dis, elle m'a tout enlevé, tout. Puis j'ai dit, est-ce que je peux avoir mon oreiller et ma bouteille d'eau? Elle m'a dit non, vous ne pouvez pas avoir ça. Alors, elle m'a dit, vous pouvez avoir juste une épaisseur. Mais il faisait froid à Québec ce soir-là, très froid. Alors, j'avais mon petit manteau. Mais comme je suis jamais allée en prison, je ne savais pas comment ça se passait, bien, j'ai dit, j'ai gardé ma robe. Hi, Alexa for Riba News. I don't know if you remember, but in last May, I was covering the curfew in Quebec City where elderly woman, Giselle, of 82 years old, was arrested and put under custody. So I recently had the chance to interview her to ask how she felt when she went in prison, and as well, I was curious to hear about her story. Écoute, cet incident-là, comme je disais, l'instigateur, c'était François Amalinga. Et puis, il m'avait dit, lors d'une manif à Montréal, il m'avait dit, est-ce que tu accepterais de venir avec nous autres mercredi défier le couvre-feu à Québec? Mais il dit, peut-être qu'on va devoir dormir en prison. J'ai dit, anytime. Alors, on descend à Québec et puis François fait son discours. Puis à 9h30, on devait être à peu près 8-9 qui manifestaient. Il y avait au moins 25 policiers. Ils se sont approchés puis ils ont dit à Pascal, vous êtes en état d'arrestation parce que, bon, vous défiez une règle. Quand c'est même pas une règle, c'est un décret. Alors, François m'avait dit, reste près de moi. Alors, je le suivais comme un petit popé. Alors, j'allais puis j'ai écouté ce que François a dit quand les policiers l'ont interviewé. Alors, quand ils m'ont interviewé, j'ai répondu comme François répondait. Alors, les policiers m'ont dit, « Madame, vous pouvez aller dormir à l'hôtel si vous voulez ce soir. » Mais j'ai dit, « Est-ce que vous voulez payer ma chambre d'hôtel? » Ils ont dit non. Bon, bien, j'ai dit, on procède. Alors, ils ont ouvert la porte du véhicule des policiers. Et on est mal assis là-dedans. Hey, on n'est pas assis, on est comme... Alors, ils m'ont demandé quels sont les médicaments que vous prenez. J'ai dit, je prends aucun médicament. Puis j'ai dit, je suis en bonne santé. Et c'est pas Legault qui va me montrer, ni Aruba qui vont me montrer comment prendre soin de ma santé. Fait que j'ai dit, aussi, j'ai un empêchement au port du masque. Bien, ils ont dit, quand vous allez rentrer dans l'édifice, par exemple, il y en a qui ont peur, il faut que vous portiez un masque. Alors, ils m'en ont donné un, mais je le tenais éloigné de mon nez. Et quand on est arrivé à l'endroit, parce que moi, j'étais dans la prison des femmes, François puis Pascal étaient dans la prison des hommes. On m'a enlevé mes lunettes, mes boucles d'oreilles, mon collier et la dame policière. J'avais 4 policiers qui s'occupaient de mon dossier et une dame policière qui m'a fouillé dans ma brassière et tout ça. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que vous portez en dessous de votre jupe? Ben, j'ai dit, j'ai mes petites culottes, puis vous pouvez vérifier si vous voulez. Mais elle n'a pas osé aller voir si j'avais des petites culottes. Ça fait que là, on est monté. Bon, c'est comme je te dis, elle m'a tout enlevé, tout. Puis j'ai dit, est-ce que je peux avoir mon oreiller et ma bouteille d'eau? Elle m'a dit non, vous ne pouvez pas avoir ça. Alors, elle m'a dit, vous pouvez avoir juste une épaisseur. Mais il faisait froid à Québec ce soir-là, très froid. Alors, j'avais mon petit manteau. Mais comme je suis jamais allée en prison, je ne savais pas comment ça se passait, bien, j'ai dit, j'ai gardé ma robe. Mais dans la cellule, c'était froid aussi, là. Et puis, quand il y a un gardien qui a passé faire sa tournée, je lui ai dit, « Monsieur, si je vous donne le haut de ma robe, allez-vous me remettre mon petit manteau? » Oh, il dit, « Gardez le haut de votre robe, je vais vous donner mon petit manteau. » Ça fait que j'ai mis mon petit manteau. Puis là, je pense que je me suis assoupie un petit peu. Parce que moi, je suis habituée, moi, je dors pas dans un lit, je dors sur le plancher.
Fait que je suis habituée à dormir sur la dure, mais les policiers ont été vraiment corrects avec moi. On aurait dit qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi, parce que j'ai 82 ans, mais qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Mais ils ont été corrects. Mais le matin, à 5 heures, c'est moi la première qui ont libéré. Ça fait que quand j'ai vu Pascal puis François, on a tombé dans les bras l'un de l'autre. On était tellement contents de se revoir. Mais Pascal, lui, c'est un chanteur, hein? Alors, ils ont passé la nuit à chanter du côté des hommes, puis là, ils criaient « Gisèle, Gisèle, Gisèle », mais moi, j'étais dans la prison des femmes. Fait que, oui, ça a été une expérience, mais c'est pas la mer à boire. Non. Vous êtes ici aujourd'hui. Bien, quand je suis venue mardi, les gens ont été tellement gentils avec moi, un peu comme j'étais un petit peu gênée. Je me suis dit, je me dois d'y aller. Je me dois d'y aller, et comme c'est l'anniversaire de mon petit-fils, puis je suis pas invitée, puis je me dis, là, je sais que je vais être entourée d'amour, puis alors c'est pour ça que je suis. Puis encore une fois, pour dire à l'ego, là, le go, là, puis Dracula, puis Débris, moi c'est comme ça que je les appelle, là, le lien de confiance est complètement coupé. Je n'ai plus aucune confiance en eux. Avec ce qu'ils ont fait aux personnes âgées. Et est-ce que vous avez un message à dire à tous ceux qui, en ce moment, ne se sont pas encore réveillés? Réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est tellement clair qu'on nous ment. C'est tellement clair qu'on nous ment. Arruda qui dit, mais moi c'est Dracula, là. I can be a very bad boy. C'est comme si on était des enfants de 8 ans ou 10 ans. Puis il dit, les variants, là, c'est des très mauvais virus qui frappent dans le dos. Ouais. Réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Je suis contente de l'avoir fait. J'espère qu'un jour, mes enfants vont tomber sur ce qu'on met sur Facebook. Au moins, vous représentez ceux qui, en ce moment, sont dans les CHSLD. Oui, Qui ne peuvent pas faire. oui, puis qui ne peuvent pas recevoir. Qu'est-ce qui nous reste quand on prend de l'os? Qu'est-ce qui nous reste? Ce sont nos enfants puis nos petits-enfants. Même si j'ai pas une grosse auto, mais même si j'ai une Cadillac, même si j'ai une maison, même si j'ai beaucoup d'argent, c'est pas ça qui est important. C'est nos enfants puis nos petits-enfants qui sont importants. C'est ça quand on prend de l'âge. Et c'est pour ça que je me suis levée et suis fière de l'avoir fait. When a society now consider that looking on a 82 years old woman in prison is a gesture for the health of others, we should first ask ourselves for whom we have mainly established this confinement rule. If not that for all people, this lady does it on behalf of all the little children and all the children in the world. We are going to sue the SPVM. If you want to help fund our lawsuit, go to defendjournalist.com and help fund our lawsuit.